Et on commence avec toi, Polo. Que vaut vraiment le VfB Stuttgart, adversaire du PSG mercredi, dernière journée de Ligue des Champions? Certes, toujours quatrième de Bundesliga, mais battu samedi sur le terrain de Mayence, 2-0, fin d'une série de 4 victoires consécutives. Cette défaite est-elle un indicateur de la forme du moment du VfB, mon cher Polo? En fait, après les matchs allés, donc après la 17e journée, on a interviewé Sébastien Hoeneß, donc le coach qui monte en Allemagne pour dire ce qu'il pensait de sa première partie de saison. Et il avait répondu en blaguant un peu, pour une première partie de saison chaotique, avoir 29 points en Bundesliga, c'est très bien. Et c'est un petit peu le problème du VfB Stuttgart, c'est-à-dire que j'ai du mal à analyser dans le détail ce que vaut vraiment cette équipe, capable de gifler un Borussia Dortmund 5-1, capable d'aller gagner à la Juve et capable de se prendre une raclée dans un match très important à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, capable de complètement rater son match. Alors est-ce qu'ils l'ont fait? Quand je dis exprès, évidemment ils n'ont pas fait exprès de perdre à Mayence ce week-end, mais qu'ils n'ont pas mis l'intensité parce qu'il y a le match de mercredi qui arrive, etc. Et évidemment, il faut faire un résultat parce que tout sauf un match nul ou une victoire de Stuttgart ferait logiquement que Stuttgart passerait à la trappe. Et en fait, si tu veux, c'est un petit peu le problème qu'on s'attendait du VfB Stuttgart en début de saison, parce qu'ils ont perdu Guirassy, ils ont perdu Anton en défense, les deux notamment sont partis au Borussia Dortmund. Il a fallu trouver évidemment des remplaçants. On remplace pas un Guirassy qui marque 28 buts en Bundesliga comme ça. Donc il y a Demirovic qui est arrivé, ils sont bien installés, etc. Ils étaient, il y a encore 3-4 journées, 8e du championnat. Ils gagnent 3 matchs à la suite en Bundesliga, ils se retrouvent 4e et boum, ils rechutent ce week-end. Encore une fois, un match à Mayence. Mayence qui est l'équipe, j'ai envie de dire, de deuxième partie de tableau en forme du moment. Donc c'est pas forcément une énorme contre-performance du VfB Stuttgart, mais pour justifier le statut du VfB Stuttgart en ce moment et dire c'est une équipe d'outsider comme on aurait pu le penser, par exemple après la première rencontre de Ligue des Champions, la prestation contre le Real. Hein. Je vous rappelle que si Courtois était pas là, je pense que Stuttgart aurait réalisé une très très grosse performance là-bas. Et ensuite ils ont enchaîné avec le Sparta de Prague à domicile où ils font peut-être le plus mauvais match avant l'Étoile Rouge, où ils font que 1-1 à domicile. Donc en fait, ils se sont mis un petit peu dans la panade, mais à cause d'eux. C'est-à-dire que c'est pas forcément par rapport à un calendrier difficile, etc. Et donc, tu te rends compte que c'est une équipe typiquement allemande. Donc, le match nul, ils savent pas trop comment on calcule les matchs nuls. Donc, l'histoire en Allemagne qui est très importante en ce moment, le fameux Nicht-Angriff-Pakt, le pacte de non-agression, qui est une référence allemande. En France, on parle du match de la honte entre la RFA et l'Autriche en 1982. Et en Allemagne, c'est là où on a une autre culture, on parle d'un pacte de non-agression, le fameux match 1-0 gagné par la RFA qui éliminait l'Algérie à la Coupe du Monde 82, où ils avaient fait la passe à 10 pendant 90 minutes une fois que les Allemands avaient ouvert le score très rapidement. Et donc on ne sait pas trop comment aborder cette rencontre contre le PSG, qui évidemment a une plus belle équipe, mais ce Stuttgart, nous l'oublions pas, il y a quasiment que des internationaux à tous les postes. C'est des internationaux allemands, Furic, Leveling, des Undav évidemment, Demirovic. Il y a plusieurs schémas de jeu. Est-ce qu'on va jouer avec un seul attaquant, avec deux attaquants? Moi, je pense qu'il va commencer avec un seul attaquant, donc il va mettre Millau, qui était suspendu ce week-end, en numéro 10 derrière Undav, je pense. Puis après, si ça se passe mal, on fera rentrer Demirovic et on décalera Millau sur le côté droit. Il y a Rouault, qui est quand même une belle surprise et qu'on a interrogé dans le podcast il y a une semaine maintenant. Anthony Rouault, l'ancien Toulousain. Anthony Rouault, exactement, qui joue en défense centrale et qui est une bonne surprise, mais qui sera suspendu demain. Donc il devrait y avoir 3-4 changements demain. Mais si tu me demandes exactement ce que vaut Stuttgart et ce qu'on va voir mercredi, moi je pense qu'ils vont attendre les autres résultats avant de commencer à s'envoyer des beignes sur le terrain en fonction des résultats des autres rencontres. Et la deuxième chose, c'est que vaut ce VfB Stuttgart? J'en sais rien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Sébastien Hoeneß lorsqu'il dit que c'est une équipe un peu chaotique avec des montagnes russes dans les résultats. Donc en ce moment, ça se passe pas trop mal en Bundesliga parce qu'ils sont 4e. Ils se sont mis un peu dans la panade en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça va donner mercredi? Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Alors tu l'as précisé, un dirigeant de Stuttgart a dit on va jouer pour gagner ce match. Il ne s'agit pas d'arrangement, de pas de non-agression. Laisse-moi penser que s'il y a un partout à 15 minutes de la fin et que les deux sont qualifiés avec un nul, peut-être qu'on va se regarder un peu dans les yeux. Il faut juste expliquer pour nos auditeurs. Il y a Manchester City Bruges.
Mais alors au vaincu, c'est-à-dire qu'il passerait derrière potentiellement le PSG et Stuttgart en cas de match nul. Il faudrait un miracle, je crois que c'est Zagreb qui reçoit Milan, si je raconte pas de bêtises. Johan, je crois que c'est ça, qu'il faudrait un miracle au départage, que Zagreb mette une raclée à Milan pour passer devant le PSG et Stuttgart. Et puis je rappelle que si le PSG fait match nul, eh bien il reste devant Stuttgart. Donc celui qui a chaud aux fesses, entre guillemets, c'est le VfB, c'est pas spécialement le PSG.